Merci pour ta présence encore ce soir. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Nous croyons, Éternel, que nous avons fait monter une adoration vers toi. Et maintenant tu veux nous parler. Nous disposons nos cœurs à entendre et à écouter ta voix. Nous disposons nos cœurs pour obéir à ce que tu vas nous dire ce soir. Seigneur, donne-nous la force de communiquer ta parole avec fidélité. Bénis quiconque est en ces lieux. Nous faisons taire toute puissance des ténèbres au milieu de nous. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sois élevé, voilà pourquoi les saints t'acclament. Pousse des cris de joie pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait encore ce soir d'être là dans sa présence pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Nous tenons à dire merci au révérend pasteur Hixenga pour cette marque de confiance de nous programmer en ce jour. Nous disons merci au comité local ainsi que tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour l'avancement de l'Église. Et merci à nous tous qui avons laissé nos occupations pour venir ici écouter la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Pouvons nous lever? Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Est-ce que vous pouvez continuer les mêmes sons qu'il y avait, s'il vous plaît? Luc chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je commence à partir du verset 40. Nous allons aller rapidement. La Bible dit: Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en les cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne les trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu des maîtres et ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous allons directement au chapitre 3. Toujours Luc chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait environ 30 ans
lorsqu'il commença son ministère, il était, comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Nous allons directement au chapitre 4, toujours Luc. Chapitre 4, du 1er au 2e verset, la Bible dit, Luc chapitre 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Nous finissons avec le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie d'être là? Nous continuons avec notre grand thème que l'Éternel ajoute encore. Dis avec moi que l'Éternel ajoute encore. C'est ce qui nous conduit durant toute cette année, ou ce qui va nous conduire durant toute cette année. C'est la pensée que le Seigneur nous a donnée. C'est que le Seigneur va ajouter ses faveurs, ses bénédictions dans nos vies. Et le sous-thème que je nous propose ce soir s'intitule « Payer le prix ». Payer le prix afin que Dieu ajoute encore. Payer le prix afin que Dieu ajoute encore. Alléluia. Payer le prix afin que Dieu puisse encore ajouter dans notre vie. Alléluia. J'aimerais rapidement définir, quand je parle du prix à payer, du prix que nous devons payer par rapport au contexte de mon message de ce soir. Quand je nous parle du prix à payer, qu'est-ce que nous voulons nous faire comprendre par cela? Qu'est-ce que nous voulons nous faire comprendre par payer le prix? Quel est le prix? Que veut dire le prix à payer? Que veut dire payer le prix? Payer le prix dans le contexte de mon message de ce soir veut simplement signifier la part des responsabilités de l'homme dans les schémas de la bénédiction de Dieu. La part des responsabilités de l'homme dans les schémas de la bénédiction de Dieu. Je répète, la part des responsabilités de l'homme. L'homme a une part de responsabilité dans ces schémas que Dieu a tracés pour la bénédiction. Pour que la bénédiction arrive dans notre vie, il y a toujours un schéma que Dieu trace pour la vie de chacun de nous. Et quand nous parlons du prix à payer, nous parlons de la part qui revient à l'homme comme responsabilité afin que cette bénédiction lui parvienne. Que l'Éternel ajoute encore, nous voyons dans ce que Dieu doit ajouter, nous voyons la bénédiction, nous voyons ses faveurs, nous voyons toutes ces grandes choses, ces bonnes choses que Dieu doit nous donner. Et pour que ces choses nous arrivent, il y a une part de responsabilité de l'homme. Alléluia. C'est ça que j'appelle, moi, le prix à payer. Vous savez, dans tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu en disant que le Seigneur ajoute encore, il y a deux choses. La première, c'est que certains sont en train de demander à Dieu des choses qu'ils avaient mais qu'ils veulent récupérer parce qu'ils les ont perdues. Quand certains sont en train de dire à Dieu, Seigneur, ajoute encore. En cette année, donne-moi telle chose, ajoute encore. Pour eux, ajouter encore veut dire, Seigneur, il y a des choses que j'avais perdues, je vais récupérer. Il y a des choses dans tel domaine, ça ne marche plus, je veux que ça remarche. Il y a telle chose dans ma famille qui ne marche plus, je veux que les choses marchent désormais. Et deuxièmement, pour certains que l'Éternel ajoute encore, veut dire que Dieu ajoute de nouvelles choses, c'est-à-dire des choses qu'il n'avait pas. Donc d'une part, il y a des choses qu'on veut récupérer. Et d'autre part, il y a des choses que nous n'avons pas, mais que nous voulons que l'Éternel ajoute dans notre vie. À chacun de savoir qu'est-ce qu'il demande réellement à Dieu. Mais dans ces deux choses, c'est-à-dire d'une part des choses que tu es appelé à récupérer, ou encore des choses, de nouvelles choses que tu es en train de demander à Dieu, ce que nous devons savoir, c'est que quand ces choses doivent nous parvenir, quand cette bénédiction doit nous parvenir, ces choses sont subdivisées en deux catégories.
Je dis cet ensemble, que ce soit les choses que tu as appelées à récupérer ou les nouvelles choses que tu veux demander à Dieu. Ces choses sont subdivisées en deux catégories. La première catégorie, ce sont des bénédictions qui arrivent sans demander l'effort de l'homme. Ce sont des choses qui nous parviennent sans que l'homme puisse faire quoi que ce soit. Bien aimé, dans notre vie, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des bénédictions de Dieu qui nous arrivent sans que Dieu ne demande à l'homme de faire quoi que ce soit. Dieu a déjà prévu ça comme ça. Dieu a déjà voulu l'accomplir. Dieu a déjà voulu te redonner cela. Dieu a déjà voulu que cette chose t'arrive, que cette bénédiction te parvienne. Ça ne demande pas des efforts. Dieu lui-même a prévu de le faire. Tous les jours quand nous nous réveillons le matin et que nous nous mettons à respirer, bien aimé, personne ne va dire que s'il respire, c'est parce qu'il avait fait une prière avant de dormir. Pour respirer, recevoir le souffle de vie, cette bénédiction que nous avons, bien aimé, ça ne demande pas une prière. Il n'y a pas un sacrifice que nous faisons tous les dimanches qui pousse Dieu à nous accorder le souffle de vie. Parce qu'il y en a aussi qui ont prié comme toi, mais après ils sont morts. N'est-ce pas? Il y a des bénédictions comme ça. Bien aimé, pour que l'homme reçoive le salut, pour que le salut arrive dans le monde, les hommes n'avaient pas prié. Les hommes n'avaient pas demandé à Dieu. Dieu lui-même avait décidé de descendre et de venir sauver l'homme. Alléluia. L'homme n'avait pas demandé quoi que ce soit. Il ne s'est pas tenu une réunion dans le monde pour demander le salut. Dieu lui-même a décidé que le salut arrive. Il y a des choses qui nous arrivent, bien aimés. Ça ne demande pas tes efforts. Dieu lui-même va les faire. Dieu lui-même fera toute la part. Toi, tu n'as pas d'effort à faire. Mais il y a une deuxième catégorie de choses qui nous arrivent, bien aimés. Ce sont des choses qui demandent aussi nos efforts. Il y a une deuxième catégorie de bénédictions qui sont appelées à nous parvenir. Mais pour que ces choses arrivent, il y a certes la part de Dieu, mais il y aura aussi la part de l'homme. Il y aura aussi notre part. Il y a aussi ta part. Tu as aussi un rôle à jouer. Il y a certaines bénédictions pour que ça nous arrive. Dieu va faire sa part, oui. Mais Dieu attend aussi que nous puissions nous faire notre part. Alléluia. Dieu attend que nous aussi, nous puissions faire ce qui revient de notre part dans ces schémas afin de permettre à cette bénédiction de nous parvenir. Alléluia. Afin de permettre à ce que nous sommes en train d'attendre de Dieu que cela puisse nous parvenir. Quelles sont les caractéristiques qui différencient ces deux catégories de choses? Premièrement, pour les choses qui ne demandent pas des efforts de l'homme. La première caractéristique, déjà, ça ne demande pas des efforts. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont souvent les choses qui arrivent à tout le monde. Alléluia. Les souffles de vie, ce n'est pas une bénédiction qui n'arrive qu'à toi. On est nombreux à qui Dieu fait cette faveur, n'est-ce pas? Les saluts, Dieu n'est pas seulement mort, Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour toi seul. La Bible dit afin que quiconque, c'est-à-dire toute personne qui s'identifie, qui décide de croire en Jésus est sauvé. Il n'est pas seulement mort pour toi. Il est mort pour toute personne qui décide de croire en lui. Tu ne seras pas les seuls au ciel. Tous ceux qui vont croire se retrouveront aussi au ciel. Alléluia. Ceux qui demandent souvent pas l'effort de l'homme, ce sont des bénédictions qui arrivent à tout le monde. Bien souvent. Troisième caractéristique, ce sont souvent des bénédictions qui ne nous démarquent pas. Ce sont souvent des bénédictions qui ne manifestent pas la valeur cachée que nous avons. Ce sont souvent des bénédictions qui ne nous mettent pas à part. Alléluia. Quatrième caractéristique, ce sont souvent des bénédictions pour lesquelles on ne sait pas estimer sa vraie valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a payé aucun prix pour l'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a rien fait pour avoir cela. Et facilement on peut négliger. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait tout le travail. Nous, on n'a pratiquement rien fait. Dieu a fait tout le travail. Et la bénédiction est arrivée. Mais en ce qui concerne les bénédictions qui, avant d'arriver, demandent aussi la part de l'homme. Demandent aussi que l'homme puisse payer le prix. Premièrement, ça découle déjà de ce que je suis en train de dire. Ça demande des efforts. Deuxièmement,
Ce sont des bénédictions qui souvent sont prévues uniquement pour nous. Bien-aimés, il y a des types de bénédictions qui sont tracées uniquement en fonction ou par rapport à ta destinée. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a une mission accomplie sur la terre. Chacun de nous a une destinée avec le Seigneur. Et chacun de nous a des choses que Dieu a prévu de lui accorder à lui seul. Par rapport à sa destinée. Par rapport à ce que Dieu veut faire avec lui. Et souvent ce type de bénédiction, ce type de choses avant d'arriver, Dieu veut que l'homme aussi puisse faire des efforts, puisse payer le prix, afin que ces choses lui arrivent. Différemment des autres qui arrivent pour tout le monde. Ça, ce sont des choses qui sont prévues pour ta destinée. Troisième caractéristique, ce sont des bénédictions qui, lorsqu'elles arrivent, elles te démarquent, elles te mettent à part, elles te montrent réellement ta vraie valeur. Elles démontrent réellement que tu es différent des autres. Bien-aimés, nous sommes tous en train de demander à Dieu des choses. Mais il y a des choses qui doivent arriver afin de manifester réellement ce que chacun de nous est avec le Seigneur. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il y a des choses que Dieu donnera à toute l'église. Mais il y a des gens par qui Dieu va passer afin que Dieu manifeste la particularité qu'il y a dans chacun de nous. Bien-aimés, pour que nous puissions vivre Dieu, Dieu doit se manifester dans la particularité qu'il a placée en chacun de nous. Et pour que ces choses souvent nous arrivent, Dieu veut que chacun arrive à payer le prix en fonction de son appel, en fonction des choses que Dieu a placées en lui. Et quatrièmement, ces bénédictions, bien souvent, puisque Dieu veut que nous puissions payer le prix, ce que Dieu poursuit après, c'est que nous puissions considérer ou encore connaître la valeur de cette bénédiction lorsqu'elle arrive. Parce que nous savons que nous-mêmes aussi, nous avons payé le prix pour l'avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, il y a des choses que tu demandes à Dieu d'ajouter. Mais sache qu'il y a une catégorie de choses qui te demanderont de payer le prix pour les avoir. Tu peux rester en train de demander les bénédictions que tout le monde demande. Mais les bénédictions qui sont attachées à ta destinée demanderont que tu payes le prix. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a prévu de te faire parvenir. Mais il y a des choses aussi, il te fera parvenir sans que tu fasses des efforts. Mais il y en a aussi d'autres où il demandera tes efforts. Il demandera que tu payes le prix pour que ces choses arrivent dans ta vie. Bien aimé, je prie dans cette année 2022 que quelqu'un accepte de payer le prix afin qu'il se démarque de la foule, afin qu'il soit différent de tous, afin que ta particularité puisse se manifester, afin que ce que Dieu a réellement placé en toi puisse se manifester, afin que ce que Dieu a réellement placé dans ta famille puisse se manifester. Et pour ça, tu dois accepter de payer le prix. Alléluia. Jésus, à l'âge de 12 ans, selon que nous venons de lire, la Bible est en train de nous dire, il grandissait dans la grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a un événement qui va se passer. C'est qu'à 12 ans, un jour, alors que ses parents l'amènent pendant la fête de Pâques à Jérusalem, la Bible dit Jésus va rester, il va comme se perdre. Les parents vont partir et ils vont laisser l'enfant Jésus, âgé de 12 ans, en train de parler, la Bible dit, avec des docteurs de la loi, avec les souverains sacrificateurs, avec les pharisiens, toutes ces personnes qui connaissaient la loi. Jésus reste et il se met à parler avec ces personnes. 3 jours après, ses parents vont les retrouver. Et lorsqu'ils viennent, ils lui posent la question, mais pourquoi tu nous as fait cela? Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Je paraphrase. Et la Bible dit la suite, c'est qu'ils vont rentrer avec Jésus. Jésus va leur être soumis jusqu'après. L'événement se passe à un temps. Ce jour-là, Jésus rentre et c'était fini. Mais nous allons dans Luc chapitre 3. Jésus atteint maintenant l'âge de 30 ans. Il est toujours fils de Dieu. Il n'a pas changé ou il n'a pas cessé d'être fils de Dieu. Il est toujours enfant de Dieu. Il est toujours fils de Dieu. Mais à l'âge de 30 ans, cette fois-là, Jésus veut commencer maintenant un ministère qui devait avoir plus d'influence que tout ce qu'il n'avait fait depuis lors. En ce moment-là, Christ veut maintenant entrer en scène pour commencer le ministère. Pour commencer un ministère avec plus d'influence, avec plus d'impact. Et là, on voit Christ commencer à payer le prix. La Bible est en train de dire, il part se faire baptiser. Il va chez Jean-Baptiste, il se fait baptiser. Quand il sort de l'eau, la Bible dit Christ se met à prier.
Il est fils de Dieu. Il a déjà Dieu avec lui. Mais il veut commencer une nouvelle saison. Il veut commencer une nouvelle étape. Il doit payer le prix pour cette étape. Il se met à prier. Pendant qu'il priait, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sous forme corporelle. Et la suite, la Bible nous dit que conduit par l'Esprit, Jésus va se retrouver dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'il ne mangea ni ne but pendant tout ce temps. Et là, il fut tenté par les diables. Et quand vous lisez la suite, quand il sort de là, la Bible est en train de dire Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, rentra en Galilée et sa renommée commençait à s'accroître. À l'âge de 12 ans, ce n'était pas encore le moment que le ministère devait commencer. Il a parlé, les gens étaient stupéfaits. Mais après cela, personne n'a été transformé. Après cela, aucun malade n'était guéri. Après cela, aucun paralytique n'avait marché. Mais à 30 ans, Christ avait commencé une nouvelle histoire. Christ avait commencé un ministère où lorsqu'il parlera, cette fois-là les cœurs doivent être transformés. Ou lorsqu'il parlera, cette fois-là les malades doivent être guéris. Ou lorsqu'il parlera, cette fois-là les paralytiques doivent marcher. Ou lorsqu'il parlera, cette fois-là les miracles doivent s'accomplir. Mais avant que cela n'arrive, bien qu'il est enfant de Dieu, bien qu'il est fils de Dieu, il accepte de payer le prix pour cette nouvelle dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, si Christ a payé le prix, il a accepté, tout en étant fils de Dieu, de se retrouver 40 jours et 40 nuits dans le désert, simplement pour recevoir les revêtements. Alors j'aimerais aussi te dire, il y a des choses que Dieu a tracées pour ta vie qui demandent que tu payes le prix avant que ces choses n'arrivent dans ta vie. Bien-aimé, tu as déjà passé à une autre étape. On n'est plus à 12 ans. Maintenant c'est 30 ans. Maintenant l'impact doit être différent. Maintenant les choses doivent être différentes. Et pour ça, si à 12 ans c'est mes parents qui me conduisaient, à 30 ans c'est moi-même qui vais me faire baptiser. Si à 12 ans c'est mes parents qui me protégeaient, à 30 ans c'est moi-même qui vais affronter les diables dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois commencer à appliquer si tu veux vivre de nouvelles choses dans ta vie. Je dis, il y a des prix que tu dois accepter de payer si tu veux vivre de nouvelles choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est impossible de croire que 2022 sera différente de 2021 si tu ne fournis que les mêmes efforts que tu avais fournis en 2021 qui n'avaient pratiquement rien produit. Combien de gens ils demandent à Dieu de nouvelles choses en cette nouvelle année mais ne sont pas prêts à payer le prix pour que ces choses arrivent? Combien de gens ils veulent que les choses deviennent différentes cette année mais ils ne sont pas prêts à payer le prix? Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Bien aimé, à l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le seul rabbi de l'époque. Rabbi voulait dire maître. Il y avait plusieurs maîtres. C'est-à-dire des gens qui avaient une certaine sagesse. Et autour d'eux, il y avait des disciples à qui il communiquait la sagesse. Jésus n'était pas le seul rabbi. N'était pas le seul maître. Mais Jésus était le seul devant qui les démons obéissaient. Jésus était le seul qui, lorsqu'il parlait, les malades étaient guéris. Jésus était le seul rabbi qui, lorsqu'il parlait, c'était tout Israël qui était mouvementé. Jésus était le seul qui, lorsqu'il entrait dans la ville, c'est toute la ville qui bougeait. Il était rabbi comme les autres, mais il était différent. Pourquoi? Parce que pendant que lui passait 40 jours sans manger dans le désert, tous les autres rabbis de son époque étaient en train de manger. Pendant que lui, il dormait dans les sables du désert, tous les autres rabbis de son époque étaient en train de dormir chez eux. Pendant que lui, il confrontait les diables en personne, tous les autres rabbis ne voulaient même pas confronter un démon. Lui, il payait le prix. Et lorsqu'il sort de là, il est différent de tous. J'aimerais dire à quelqu'un, le prix que tu payes va te démarquer. Le prix que tu payes, c'est ce qui va te démarquer de tous. Nous allons tous étudier, nous allons tous travailler, mais les résultats seront en fonction du prix que chacun va payer. C'est quand tu payes le prix que tu donnes de la valeur à ce que Dieu a prévu de te donner. Bien aimé,
Il y a ta part de responsabilité. Dieu m'envoie dire à l'église ce soir, nous avons des projets. Nous avons besoin de vivre de grandes choses. Nous avons besoin de récupérer même des choses. Mais nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui vont arriver que lorsque nous allons accepter de payer le prix. Lorsque nous allons accepter de faire différemment les choses. Lorsque nous allons accepter de faire différemment les choses. Bien-aimé, l'année passée tu as manqué de discipline. L'année passée tu as manqué de respecter les programmes que tu avais toi-même tracés. Et en cette nouvelle année, tu veux continuer avec la même attitude. Mais tout en te disant que l'Éternel ajoute encore. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Qu'est-ce qu'il va ajouter? Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour que ces choses arrivent. L'église de Lista, nous voulons une nouvelle église en cette année. Payons le prix pour vivre cette nouvelle église. J'aimerais dire à tous les ministères, vous avez prévu beaucoup de choses à faire en cette année. Soyez aussi prêts, ou soyons aussi prêts à payer le prix pour vivre ces choses. Alléluia. Soyons prêts à payer le prix pour vivre ces choses. Tu veux vivre grand, alors commence à payer le prix de la grandeur. Il était fils de Dieu, mais il a accepté de payer le prix. Il pouvait se dire, je reste là. De toutes les façons, Dieu est mon Père. Il va me revêtir de toutes les façons. Non, le revêtement va arriver. Mais il faut que tu passes par les déserts. Il faut que tu passes par là. Bien aimé, il y a des déserts qui vont arriver. Il faut que tu passes par là. Je veux dire à quelqu'un, il y a un désert que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu passes par là. Mais après ce désert, je dis après ce désert, tu seras différent. Après ce désert, ce que Dieu commencera à faire avec toi, c'est ce qui va te démarquer de la foule. C'est ce qui va te démarquer de tout le monde. C'est ce qui va te mettre à part. C'est ce qui va révéler ta vraie valeur. Bien aimé, le monde ne te connaît pas encore. Peut-être parce que tu n'as pas encore payé le prix de choses qui sont à l'intérieur de toi. Ce qui est en toi a un prix à payer pour que ça se manifeste. Ce que Dieu a placé en toi a aussi un prix à payer pour que la chose se manifeste. Paye son prix et tu verras la chose se manifester. Je suis en train de voir un évangéliste payer le prix cette année et il verra combien il gagnera plus de âmes. Je suis en train de voir un intercesseur payer le prix cette année et il verra comment les démons lui seront soumis. Je suis en train de voir un serviteur de Dieu payer le prix cette année et il verra comment Dieu va lui faire entrer dans de nouvelles dimensions. Je suis en train de voir un étudiant payer le prix cette année et il verra comment il va distinguer. Je suis en train de voir une famille payer le prix cette année et elle verra comment Dieu va faire lever son étoile. Je suis en train de voir quelqu'un payer le prix cette année et il verra comment Dieu le mettra à part. Je suis en train de prier que Dieu t'amène à payer le prix, que Dieu te donne la force de payer le prix, que tu ne te dises pas je vais me contenter de la bénédiction de tout le monde. Non, je vais avoir ma bénédiction, les choses que Dieu a placées en moi, que lorsque je quitterai la terre on dira ça c'est arrivé grâce à lui. Bien aimé, il y a des choses qui arriveront dans cette église que grâce à toi. Il y a des choses qui arriveront dans ta famille que grâce à toi. Il y a des choses qui arriveront au Congo que grâce à toi. Ce n'est pas avec tout le monde, mais c'est avec toi. Dieu a prévu ainsi. Et si Dieu veut que tu payes le prix pour que cette chose arrive, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus était resté comme tous les autres maîtres de l'époque, nous n'allions pas avoir la Bible, nous n'allions pas avoir l'église, nous n'allions pas avoir tout ce que nous avons. Il fallait qu'il soit différent. Il fallait qu'il y ait plus d'impact. Il fallait que son ministère soit différent des autres pour qu'aujourd'hui nous puissions croire que réellement si nous mourons, il est capable de nous ressusciter. Que nous puissions croire que si nous tombons malades, il est capable de nous guérir. Que nous puissions croire que si nous sommes pécheurs, il est capable de nous pardonner de nos péchés. Bien aimé, quand j'ai préparé ce message, je sentais l'esprit motiver mon cœur pour me dire il y a des choses qui ne nous parviennent pas jusque-là. Parce que Dieu cherche des gens qui doivent payer le prix, mais ils n'en trouvent pas. Nous sommes que là en train d'attendre. Nous sommes que là en train de dire oui, il y a des choses que Dieu a prévues. Il le fera. Mais il y en a d'autres qui demandera des hommes et des femmes qui seront prêts à payer le prix. Quelle est ta part de responsabilité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle est ta part de responsabilité pour le changement de ta famille?
Quelle est ta part de responsabilité pour les changements de ce pays? Quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Bien-aimé, pour plusieurs, les années antérieures se ressemblent. L'année 2019 ressemble à l'année 2020, ressemble à l'année 2021. Tout simplement parce que tu ne payes pas le prix. Tu ne payes pas le prix. Si tu ne payes pas le prix, comment tu fais que les choses changent? Comment tu fais que ça puisse changer? Si tu es là, mains bras croisés, en train d'attendre seulement que Dieu fasse pleuvoir la pluie quand il voudra, comment les choses vont changer? Nous devons gagner des âmes. Nous devons appeler la pluie. Mais pour que la pluie tombe à un moment, il faut que Élie s'agenouille. Il faut que Élie prie afin que la pluie puisse descendre. Il y a une pluie qui va tomber dans ta famille, mais il faut que tu mettes tes genoux à terre. Il y a une pluie qui doit tomber dans ton entreprise, mais il faut que tu mettes tes genoux à terre. Il y a une pluie qui doit tomber dans ton quartier, mais il faut que tu mettes tes genoux à terre. Il y a une pluie qui doit tomber dans ton ministère, mais il faut des hommes et des femmes qui vont mettre des genoux à terre. Je suis en train de prier que Dieu puisse révolutionner l'esprit de quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu puisse révolutionner l'esprit de quelqu'un. Arrête de te contenter de ce que tout le monde reçoit. Commence à rechercher ce que Dieu a prévu pour toi. Arrête de te contenter de ce que Dieu donne à tout le monde. Commence à rechercher des choses qui sont attachées à ta personne. Bien-aimé, tu es appelé à prêcher, mais pas à prêcher comme tout le monde. Tu es appelé à vendre, mais pas à vendre comme tout le monde. Tu es appelé à faire un travail, mais pas le faire comme tout le monde. Il y a une particularité qui est attachée à toi. Et cela ne se manifestera que lorsque tu paieras le prix. Lorsque tu accepteras de te sacrifier. Lorsque tu accepteras de payer le prix. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix? Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à dire: nous avons tant parlé d'un listat qui doit changer, mais cette année, nous allons payer le prix pour que ça change. Bien-aimé, que cette nouvelle année soit différente des autres. Parce qu'en cette nouvelle année, tu vas découvrir exactement ce qui est attaché à ta personne. Ce qui est particulier par rapport à ta vie. Bien-aimé, il y a des destinées qui doivent changer afin de faire changer les destinées des autres. Je dis, il y a des destinées qui doivent changer afin de faire changer les destinées des autres. Bien-aimé, il y a des prix que nous payons non pas seulement pour nous, mais derrière nous, il y a beaucoup de... Oh mon Dieu! Je dis, derrière nous, il y a beaucoup de gens qui seront bénéficiaires du prix que nous serons en train de payer. Tu n'as aucune idée de combien Dieu attend que tu payes ce prix. Parce que plus tu tardes, plus tu fais tarder un mouvement qui devait commencer. Mais quand tu décides de payer, tu mobilises aussi tous ceux qui attendaient que toi, afin de commencer. Je suis en train de... Oh mon Dieu, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu saisir des hommes en cette année, afin qu'ils les amener à payer des prix, pour que la vie de plusieurs puisse changer. Je dis, mon Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec toi. Mais au travers de toi, il veut atteindre plusieurs autres personnes. Je dis, il y a des choses que Dieu a décidé de faire avec toi. Mais il ne vise pas que toi. Il vise plusieurs personnes derrière toi. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans la maison, quand les gens ne prient pas, ça te fait mal. Peut-être que tu n'es pas aîné. Peut-être que tu n'es pas chef. Mais pourquoi c'est toi qui ressens les besoins de la prière? C'est parce que Dieu sait qu'il t'a fait porter la charge. C'est toi, dans les prix que tu vas payer, qui va transformer la vie de la famille. Bien-aimé, les prix on ne les rejette pas. Les prix on l'accepte. Je dis les prix on ne les rejette pas. Les prix on ne dit pas c'est dur, c'est difficile. Les prix on accepte de les payer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, je prie que cette nouvelle année, que Dieu remotive encore l'esprit de quelqu'un, pour que nous les cherchions comme jamais, pour que nous puissions payer les prix comme jamais. Les prix à payer. Oh mon Dieu. Je dis le prix à payer est fonction des fois de la prédisposition de cœur. Tu ressens des besoins dans ton cœur de pouvoir mieux faire. C'est une prédisposition que Dieu a placée dans ton cœur.
Parce que c'est par toi qu'il veut passer pour que cette chose arrive. Juge chapitre 6, le verset 11. Tout Israël est sous l'emprise des Madianites. Mais lorsque Dieu décide de descendre, la Bible dit il va vers Gédéon. Mais Gédéon qui faisait quoi? Gédéon qui était en train de battre les froment afin de les garder pour que lorsque l'ennemi viendra ne puisse pas la voir. Dieu cherche un homme pour sauver le peuple. Mais dans le cœur de cet homme, il y avait déjà une prédisposition de pouvoir protéger la famille. Il était déjà en train de protéger sa famille. Dieu dit pour protéger Israël, je dois chercher quelqu'un qui a déjà une prédisposition de pouvoir protéger les autres. Les prédispositions que tu as dans ton cœur, ce sont des signes que tu dois avancer. Tu dois faire ce que Dieu te pousse à faire. Parce que derrière toi, plusieurs vont être sauvés. Le prix à payer est fonction de la révélation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton prix n'est pas mon prix. J'ai dit, ton prix n'est pas mon prix. Ce que toi tu dois payer comme prix, ce n'est pas ce que moi je dois payer comme prix. Bien aimé, pour que l'athlète puisse faire les 100 mètres, certains se sont entraînés pendant 1 mois, d'autres se sont entraînés pendant 2 mois, les autres encore pendant 3 mois. Mais tous c'est pour avoir les mêmes résultats. On peut chercher les mêmes résultats, mais les prix à payer sont différents. Bien aimé, on n'a pas à se jalouser. On n'a pas à être jaloux de l'autre lorsque l'autre est en train d'exceller. Bien aimé, des fois quand tu vois un homme aujourd'hui faire peu d'efforts, mais avoir de grands résultats, dis-toi que hier, il faisait beaucoup d'efforts, mais il n'avait que peu de résultats. Bien aimé, et il est arrivé un moment où Dieu a décidé de le récompenser. Bien aimé, tu n'as aucune idée des prix que les gens ont payés pour arriver là où ils sont. Paye ton prix à toi et toi aussi tu arriveras. J'ai dit paye ton prix, toi aussi tu arriveras. Ne dis pas qu'il se prend pour qui, non. Il a payé son prix. Toi aussi paye ton prix à toi. J'aimerais dire à Pierre, Jésus va payer son prix. Mais quand il va partir, toi aussi, Pierre, tu vas payer ton prix. Pour faire continuer l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun a son prix. Le prix à payer est toujours accompli en totalité. Quand Dieu t'inspire, ce que tu dois faire, fais-le dans la totalité. Fais-le dans la totalité, pas à moitié. Le prix à payer ne se fait pas à moitié. Ça se paye dans la totalité. Parce que ce que Dieu va te donner, ça sera aussi dans la totalité. Et en dernier lieu, le prix à payer est toujours récompensé. Il n'y a personne qui a payé le prix sans vivre la récompense. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'une part la part de Dieu et ta part. Une chose est vraie, Dieu va toujours respecter sa part. Dieu va toujours faire sa part. Toi, ajoute ta part et tu verras la récompense de Dieu. Je suis en train de prier en cette année que Dieu éveille l'esprit de quelqu'un. Que Dieu éveille l'esprit de tous ceux qui sont dans le ministère. Que nous puissions nous dire, nous allons payer le prix. Nous voulons que les âmes soient gagnées. Mais je suis en train de voir des veillées de prières s'organiser afin de prier pour ces âmes. Nous voulons voir des choses changer, mais je vois l'intercession en train d'entrer dans les retraites pour chercher Dieu. Je suis en train de voir un père qui dit à ses enfants, chaque vendredi à minuit, nous serons debout en train de prier. Parce que cette nouvelle année, on doit vivre une nouvelle chose. Je suis en train de voir un chef d'entreprise dire à ses agents, nous allons commencer à arriver 30 minutes avant, commencer à prier. C'est le prix qu'on va payer pour que cette entreprise puisse décoller. Bien aimé, il y a un prix que tu dois payer. Et quand tu payeras ce prix, je te rassure. Je dis, je te rassure. Dieu va te récompenser. J'ai dit, Dieu va te récompenser. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pendant que tu te lèves? Shandaraba, shataraba. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux ressentir la présence de Dieu en ces lieux? Shandaraba, shatarebo. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. L'Esprit est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un en ces lieux. Le Saint-Esprit est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Où est la vie des jeunes que tu as déjà arrêté? Dieu est en train de renouveler cela. Cette vie de sacrifice que tu avais abandonné,
Dieu est en train de te réveiller. Bien-aimé, ne fais pas les choses pour impressionner. Fais les choses qui vont transformer. Ne fais pas les choses qui vont impressionner. Fais des choses qui vont transformer. Ne parle pas seulement pour que le souverain sacrificateur va s'épeler là. Non. Parle pour que leur cœur se transforme. Tu es dans la grâce, oui. Mais tu as besoin du revêtement. À 12 ans, on grandit dans la grâce. Mais à 30 ans, on grandit dans la puissance. Bien-aimé, le temps de la puissance est arrivé dans ta vie. Le temps où tu dois opérer dans la puissance est arrivé. Depuis lors, tu grandissais dans la grâce. Maintenant, Dieu veut que tu grandisses dans la puissance. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier le Seigneur? Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, prédispose mon cœur à payer le prix. Seigneur, amène-moi à payer le prix. Sharabaka Saterebo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'entends quelqu'un qui est fatigué. Il dit, pourquoi les années doivent se ressembler dans ma vie? Pourquoi les années doivent se ressembler? Pourquoi ça doit se ressembler? Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. En 2022, je vais témoigner. Sharabaka Satere Bobo. Sois en train de prier. 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 Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de parler dans le cœur de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un. Et il est en train de te révéler le prix que tu dois payer. Dieu est en train de révéler à chacun le prix qu'il est appelé à payer. Oh mon Dieu, ceux qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils ont payé le prix. Toi aussi paye le prix et tu réussiras. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Prends une résolution ce soir. Prends une résolution. Prends une résolution. Prends une résolution. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu réveille l'esprit des évangélistes. Que Dieu réveille l'esprit des intercesseurs. Que Dieu réveille l'esprit des protocoles. Que Dieu réveille l'esprit de la communication. Que Dieu réveille l'esprit des choristes. Que Dieu réveille l'esprit de l'église. Afin que nous puissions payer le prix. Nous n'allons pas seulement demander. Nous allons demander en payant le prix. Nous allons demander en payant le prix. Ondela ndeko. Ondela ndeko. Yebisa nzambe na libote la makambo ifo bongwala. Makambo ifo changer. Makambo ifo changer. Makambo sika ifo banda. Abaraba seterebo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia.
prier. Satan a yebi que ceux qui ont payé prix, l'ipamboli va ne komela yo. Alors il va toujours te combattre. Chaque fois que tu auras des résolutions, le diable viendra toujours. Et tu sais très bien de quoi je parle. Parce qu'il t'est arrivé d'avoir des résolutions. Mais tu ne parviens toujours pas. Cette année tu pries. Ozobe tamabo. Ozobe bisanza meloko nyose e apesha kanga. Na paye prix oh il faut. Na ko paye pour la bénédiction comme nanga. Année oh eko simba ngaite. Na ko futa prix yango, pe na ko fifra bilaka nzambe. Élève ta voix et commence à prier. Oh, est-ce que tu peux prier? Tu peux battre les mains. Est-ce que l'église peut prier le Seigneur? Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Pour finir, bien-aimé, on se bonde là. On se saigne à ma casse à mon limo. Jésus n'est pas allé dans le désert parce qu'il le voulait. Il est allé parce qu'il était conduit par l'Esprit. La force de vaincre le diable ne viendra pas de toi. La force de résister à ce péché cette année pour que Dieu puisse te bénir. La force de prier, de jeûner. La force de faire cette discipline viendra de l'Esprit. J'aimerais que tes mains soient levées et que tu sois en train de dire au Saint-Esprit: je m'abandonne à toi. Donne-moi la force. Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce qui me manque. Afin que cette année soit différente. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. 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 Pendant que tu pries, la main de Dieu, il est là en train de te toucher. Pendant que tu pries, Dieu est en train de renouveler ta force. Pendant que tu pries, il y a une onction qui descend sur toi. Pendant que tu pries, il y a une onction qui descend sur toi. Pendant que tu pries, il y a une onction qui est en train de descendre sur toi. Shakarabababa. Je suis en train de voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir le Seigneur commencer à inspirer dans les cœurs de certaines personnes de former comme des groupes de prière, de se réunir pour la prière. Je suis en train de voir le Seigneur mettre cela dans les cœurs de plusieurs. Dire à ton frère: allons prier, allons chercher Dieu. Bien-aimé, sois prêt à payer le prix. Si c'est le prix que Dieu met dans ton cœur, accepte de payer cela, afin que les choses changent. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je me livre à toi. Donne-moi la force de payer le prix. Donne-moi l'intelligence de connaître le prix. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force de bien finir ma course.
Donne-moi la force de bien payer le prix pour ta seule gloire. Seigneur, merci pour ton esprit qui fait ces choses. Merci parce que tu as réveillé l'esprit de quelqu'un. Merci parce que tu as donné à quelqu'un la force de payer le prix. Ce n'est pas facile, mais que cette résolution qui a été prise dans ta présence permet à mon frère, à ma soeur de l'amener jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur.